Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Émilie. J'ai 24 ans maintenant. Mais cette histoire a commencé quand j'avais 12 ans. C'était il y a longtemps, mais je me souviens de tout comme si c'était hier. J'ai grandi dans une grande ville près de la mer. Les rues étaient toujours animées et bruyantes. Il y avait des voitures, des gens, des magasins et des bus partout. Nous vivions dans un grand immeuble. Notre appartement était au 5e étage. Il y avait 2 petites pièces, une minuscule cuisine et un petit balcon d'où je pouvais voir la mer au loin. Je vivais avec ma mère, Clara. Elle travaillait dans un hôpital. Elle n'était ni infirmière ni médecin. Elle nettoyait les chambres de l'hôpital tous les jours, même les week-ends. Ses mains étaient toujours fatiguées et ses chaussures toujours usées, mais elle souriait quand même. Quand elle rentrait à la maison, elle m'appelait sa petite étoile. Elle disait que j'étais la meilleure chose de sa vie. Nous n'avions pas grand-chose. Notre canapé était vieux. Notre frigo était petit et parfois on mangeait le même repas 3 jours de suite. Mais nous avions de l'amour, nous avions des câlins, nous rions ensemble. Ma mère me racontait des histoires avant de dormir. Elle me préparait une soupe chaude quand j'étais malade. Elle venait à tous les événements scolaires, même quand elle était très fatiguée. Je l'aimais plus que tout. Je pensais que notre vie était normale. Je n'avais pas de père, mais je ne posais jamais de questions. Ma mère disait toujours « C'est juste nous deux et c'est suffisant ». Je la croyais, je ne demandais rien de plus. À l'école, j'étais discrète, je ne parlais pas beaucoup. J'avais une meilleure amie, Elena. Elle avait une grande famille, 2 frères, une petite sœur et un père qui conduisait un taxi. Sa maison était pleine de bruit et de nourriture. J'aimais y aller. Parfois, je pensais à ma propre famille, mais je ne posais pas de questions. Je ne voulais pas rendre ma mère triste. Tout a changé un jour. C'était un samedi, juste avant mon 13e anniversaire. J'aidais ma mère à plier le linge. Le soleil brillait à travers la fenêtre. Une voisine est venue nous rendre visite. Elle s'appelait Sophie. C'était une vieille dame qui vivait en dessous. Elle m'apportait toujours des biscuits. Ce jour-là, elle m'a regardée et a dit quelque chose de bizarre. « C'est fou comme Émilie ressemble à son père », dit-elle en souriant. Je me suis arrêtée de plier le t-shirt. Le sourire de ma mère a disparu. « Sophie », dit doucement ma mère, « s'il te plaît, non. » Sophie sembla surprise. « Oh, elle ne sait pas ?» Ma mère secoua la tête. Elle n'a que 12 ans.
Sophie répondit « Elle devrait le savoir maintenant. » Je ne dis rien. Mes mains étaient froides. Mon cœur battait vite. « Savoir quoi ?» demandai-je. La pièce devint silencieuse. Ma mère me regarda puis baissa les yeux. Sophie avait l'air mal à l'aise. Elle se leva et dit qu'elle devait partir. Je la regardais sortir. Puis, je me tournai vers ma mère. « De quoi parlait-elle » demandai-je. « Qui est mon père ?» Ma mère s'assit lentement. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air effrayée. « Je ne voulais pas te le dire tout de suite, » dit-elle. « J'attendais le bon moment. »« Dis-le-moi maintenant, » dis-je. Ma voix tremblait. Elle me regarda avec tendresse. « Tu n'es pas né de moi, » dit-elle. « Tu viens d'une autre femme. Je t'ai adopté quand tu étais bébé. » Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Je la regardais fixement. « Que veux-tu dire ?» demandai-je. Elle me raconta qu'une jeune femme était venue à l'hôpital et avait eu un bébé. La femme était seule et ne voulait pas garder l'enfant. Elle était partie juste après l'accouchement. Elle n'avait même pas donné de nom au bébé. « J'étais là ce jour-là, » dit ma mère. Je t'ai prise dans mes bras. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Je ne pouvais pas te laisser partir. « Tu n'es pas ma vraie mère ?» demandai-je, la voix brisée. « Je suis ta mère, » dit-elle. « Je t'ai élevée. Je t'ai donné de l'amour, mais je ne t'ai pas mise au monde. » Je me levai. Mes jambes étaient dos faible. La pièce tournait autour de moi. « Tu m'as menti, » dis-je. « Toutes ces années, tu ne m'as rien dit. » Des larmes montèrent à ses yeux. Je voulais seulement te protéger. « Je veux trouver ma vraie mère, » dis-je. « Je veux lui demander pourquoi elle m'a abandonnée. » Elle ne m'arrêta pas. Elle ne dit pas non. « Je connais son nom, » dit-elle doucement. « Mais je n'ai jamais essayé de la retrouver. Je pensais que c'était mieux ainsi. » Je ne répondis pas. Je partis dans ma chambre et fermai la porte. Je pleurais toute la nuit. Mon oreiller était trempé. Je ne mangeais pas. Je ne parlais pas à ma mère. Le matin, je préparai un petit sac. J'y mis quelques vêtements et l'argent que j'avais économisé. Ma mère me vit me préparer. Elle me tendit un bout de papier avec une adresse. « Elle vit dans une ville qui s'appelle Saint-Laurent, » dit-elle. « C'est à 2 heures d'ici. »« Tu vas essayer de m'en empêcher ?» demandai-je. « Non, » dit-elle, « mais s'il te plaît, fais attention. » Je quittai la maison. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne lui ai pas dit au revoir. Je pris un bus pour Saint-Laurent.
Je m'assis près de la fenêtre et regardais la ville défiler. Mon cœur était rempli de questions. Qui était ma mère biologique? Pourquoi m'avait-elle laissée? Avait-elle déjà pensé à moi? Quand je suis arrivée, je suis allée à l'adresse. C'était une petite maison aux murs blancs et à la porte bleue. Je frappais. Une femme ouvrit la porte. Elle avait environ 40 ans. Ses cheveux étaient courts et noirs. Elle avait l'air surprise. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. « Je crois que je suis votre fille, » dis-je. Son visage se figea. Elle ne dit rien pendant quelques secondes. Puis elle dit « Entre ». La maison était propre, mais petite. Il y avait des photos sur les murs. Aucune d'entre elles n'était de moi. Elle me donna un verre d'eau. Nous nous assîmes à une petite table. « J'étais très jeune quand je t'ai eue, » dit-elle. Je n'avais pas de travail, aucune famille pour m'aider. J'étais effrayée. Je suis partie de l'hôpital le lendemain. « Pourquoi tu n'as jamais essayé de me retrouver ?» demandai-je. « Je pensais que tu serais mieux sans moi, » dit-elle. Ces mots me blessèrent. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, je restais simplement là, silencieuse. Au bout d'un moment, elle dit « Tu devrais rentrer chez toi. J'ai ma vie maintenant, je ne peux pas m'occuper de toi. » Je me levai, mes mains tremblaient. « Merci, » dis-je. Mais je ne le pensais pas. Je sortis de la maison. Le soleil se couchait, la rue était calme. Je m'assis sur un banc près d'un parc. Des enfants jouaient tout près. Je les regardais et je me sentais vide à l'intérieur. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas rentrer. Mais je ne voulais pas rester non plus. Je sortis mon téléphone. Je voulais appeler quelqu'un, mais je ne savais pas qui. Je pensais à ma mère, Clara, la femme qui m'avait élevée, la femme qui ne m'avait jamais abandonnée, la femme qui m'avait donné de l'amour. J'ouvris un nouveau message et j'écrivis « Je suis désolée, j'ai fait une erreur. Est-ce que je peux rentrer à la maison? » Puis j'attendis. Je restai assise sur le banc près du parc. Mon sac était à mes pieds. Le ciel était maintenant sombre. Les lampadaires s'allumaient. Je regardais mon téléphone encore et encore. Mes mains étaient froides. Mon cœur battait vite. Je me sentais fatiguée et vide. Enfin, mon téléphone vibra. C'était un message de ma mère. Il disait « Oui, Émilie, rentre à la maison. La porte est ouverte. Fais attention à toi. » Quand j'ai lu son message, les larmes me sont montées aux yeux. Je pris une grande inspiration et me levai. Je ne savais pas comment dire pardon.
Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Mais je savais une chose, je voulais rentrer. Je marchais jusqu'au petit arrêt de bus. C'était calme. J'attendis seule. Quelques voitures passèrent. Personne ne me regarda. Je me sentais comme un fantôme, silencieuse, perdue, invisible. Quand le bus arriva, je donnai l'argent au chauffeur et m'assis près de la fenêtre. Le trajet me parut long. Mes yeux étaient ouverts, mais je ne voyais rien. Je pensais seulement à la maison. Je suis arrivée en ville tard dans la nuit. Les rues étaient presque vides. Je marchais lentement vers notre immeuble. Tout était pareil. L'air sentait la mer. Quand je suis arrivée devant le bâtiment, j'ai levé les yeux. La lumière de la cuisine était allumée. Je montais les escaliers une marche après l'autre. Mes jambes étaient lourdes. Mon cœur aussi était lourd. Devant la porte, je ne frappais pas. Elle était ouverte. Je la poussais doucement et entrai. Ma mère était assise à la table. Elle portait encore ses vêtements d'hôpital. Ses cheveux étaient attachés. Elle me regarda. Nous ne dîmes rien. Elle se leva et s'approcha. Elle toucha mon visage. Sa main était chaude. « Tu es froide, dit-elle. Assieds-toi. » Elle ne me demanda pas où j'étais allée. Elle ne me demanda pas ce qui s'était passé. Elle apporta une couverture et l'enroula autour de moi. Puis elle réchauffa un peu de soupe. Je pouvais sentir l'odeur des carottes et de l'ail. Elle posa le bol devant moi. Je mangeais lentement. J'avais faim, mais je me sentais aussi honteuse. Mes yeux étaient pleins de larmes, mais je ne les laissais pas couler. Après le dîner, elle me donna des vêtements propres et me montra ma chambre. Tout était pareil, mon lit, mes livres, mes affiches sur le mur. Je me changeais et m'allongeais. Ma mère se tenait à la porte. « Bonne nuit, Émilie, » dit-elle. Je murmurai « Bonne nuit ». Elle éteignit la lumière et laissa la porte entr'ouverte. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je fixais le plafond et écoutais les bruits de dehors. Un klaxon, un chien qui aboyait, un bébé qui pleurait dans un autre appartement. Mais à l'intérieur de notre maison, c'était calme. Le matin, je me réveillais tôt. La cuisine sentait le pain grillé et le café. Ma mère était déjà habillée pour aller travailler. Elle avait laissé un mot sur la table. Il disait « Il y a à manger dans le frigo. Repose-toi. On parlera plus tard. Je suis contente que tu sois rentrée. » Je relus le mot encore et encore. Il me réchauffait le cœur.
Je le mis dans mon sac. Plus tard dans la journée, je rangeais ma chambre. Je pliais mes vêtements. J'ouvris mes livres d'école. Je voulais que tout redevienne normal. Le soir, ma mère rentra à la maison. Elle avait l'air fatiguée, mais elle sourit en me voyant. Nous avons dîné ensemble, du riz, des lentilles et de la salade. Elle ne dit pas grand-chose, mais ses yeux étaient doux. Après le dîner, je fis la vaisselle. Puis je me tournai vers elle et dis « Je suis désolée ». Elle s'assit sur le canapé. Je m'assis à côté d'elle. Je voulais comprendre d'où je venais. Je croyais que j'allais peut-être trouver quelque chose de mieux, dis-je. Elle ne répondit pas. Je n'ai rien trouvé, dis-je. Elle ne voulait pas de moi. Elle a une nouvelle vie. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais. Ma mère me regarda. Ses yeux étaient tristes. « J'avais peur que cela arrive, » dit-elle. « C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit plus tôt. Je ne voulais pas que tu te sentes comme si tu n'étais rien. » Je baissai les yeux. Je m'étais sentie comme rien quand elle m'avait demandé de partir. « Tu n'es pas rien, » dit ma mère. « Tu es ma fille. Je ne suis peut-être pas ta mère biologique, mais je suis ta vraie mère. » Je me mis à pleurer. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Elle me prit dans ses bras et me serra fort. Elle me tint longtemps contre elle. « Tu m'as tout donné, » dis-je, « et je t'ai quitté. » « Tu étais perdu, » murmura-t-elle. « Mais tu es revenu, c'est ça qui compte. » Le lendemain, je suis retournée à l'école. Ma professeure me sourit en me voyant. Mon amie Elena courut vers moi pendant la récréation. « Où étais-tu » demanda-t-elle. « J'avais juste besoin de temps, » répondis-je. Elle sourit et me donna un biscuit. « Tu as l'air triste, » dit-elle, « mais aussi forte. » Cela me fit sourire. Après l'école, j'ai aidé ma mère à préparer le dîner. Nous avons fait de la soupe et du pain. J'ai lavé les légumes. Elle m'a raconté des histoires de sa journée à l'hôpital. Une histoire parlait d'une infirmière qui avait dansé dans le couloir. Une autre était sur un petit garçon qui lui avait offert une fleur. Nous avons ri ensemble. La cuisine semblait à nouveau chaleureuse. Le silence avait disparu. Un soir, alors que je faisais mes devoirs, ma mère entra dans ma chambre. Elle s'assit sur le bord de mon lit. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle. Elle ouvrit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait des vêtements de bébé, une photo de moi bébé et un papier d'hôpital. « J'ai gardé ça pour toi, » dit-elle. « Je voulais que tu les aies un jour. »
Je regardais la photo. J'étais toute petite, enveloppée dans une couverture blanche. Ma mère me tenait dans ses bras. Elle avait l'air plus jeune, mais ses yeux étaient les mêmes. « Tu m'as porté ce jour-là » demandai-je. « Oui, » dit-elle, « et je ne t'ai jamais lâché. » Je la serrai fort dans mes bras. « Merci de m'avoir choisi. » Elle sourit. « Merci d'être restée. » Après cette nuit-là, tout semblait redevenu normal. Nous regardions des films le vendredi, nous mangions des glaces le dimanche, nous marchions au bord de la mer quand elle avait un jour de repos. Je pensais encore parfois à ma mère biologique. Mais cela ne faisait plus mal. Je me sentais en paix. Je comprenais maintenant. Elle m'avait donné la vie. Mais Clara, ma vraie mère, m'avait tout donné d'autre. Les années ont passé, j'ai grandi, j'ai terminé l'école. Je suis allée à l'université dans la même ville. J'ai étudié pour devenir enseignante. Je voulais aider les enfants à apprendre et à grandir. Je voulais leur donner de l'espoir comme ma mère m'en avait donné. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je travaille dans une petite école près de chez nous. J'enseigne aux jeunes enfants à lire, écrire et parler. J'enseigne avec amour et bienveillance. Je me souviens toujours qu'une personne gentille peut changer une vie. Ma mère a changé la mienne. Nous vivons toujours dans le même appartement. Les pièces sont les mêmes, mais l'ambiance est différente. Elle est plus légère maintenant, elle est paisible. Ma mère ne travaille plus à l'hôpital. Elle a arrêté l'année dernière. Maintenant, elle reste à la maison. Elle lit des livres et boit du thé près de la fenêtre. C'est moi qui m'occupe d'elle maintenant. Je lui prépare à manger. Je lave ses vêtements, je marche avec elle jusqu'au parc. Je l'aide pour les petites choses, comme elle m'a aidée quand j'étais petite. Parfois nous parlons. D'autres fois nous restons simplement assises ensemble en silence. Mais même dans le silence, je ressens l'amour entre nous. Nous ne parlons jamais du jour où je suis partie. Nous ne parlons pas de la femme que je suis allée chercher, mais nous nous souvenons toutes les deux. Nous n'avons simplement plus besoin de mettre des mots dessus. Un soir, je feuilletais un vieil album photo. Ma mère s'est assise à côté de moi. Je tournais lentement les pages. Il y avait des photos d'anniversaire, de journées d'école, de sorties à la plage et de dimanches tranquilles à la maison. Sur chaque photo, ma mère était là, souriante, me tenant dans ses bras ou debout tout près. « Je ne prenais pas beaucoup de photos quand j'étais jeune, » dit-elle. « Je suis contente qu'on ait ces photos de nous, » dis-je. Elle sourit et toucha ma main.
Ce sont mes années préférées, dit-elle. Toutes les années avec toi. Mon cœur se réchauffa. Parfois, des gens me posent des questions sur ma famille. « Tu as des frères ou des sœurs ?» demande-t-il. « Non, je réponds. C'était juste moi et ma mère. »« Et ton père ?» demande-t-il. « Je ne le connais pas, » je dis. « Mais ce n'est pas grave. » Certaines personnes ont pitié de moi, mais moi, je n'ai pas pitié. J'ai plus que beaucoup de gens. J'ai un foyer, j'ai de l'amour, j'ai quelqu'un qui est resté à mes côtés quoi qu'il arrive. Je me souviens du jour où j'ai failli tout perdre. J'étais assise sur un banc, j'avais froid, je me sentais seule. Je pensais que je n'avais ma place nulle part. Je pensais que je ne comptais pas. Mais maintenant, je connais la vérité. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est l'amour, c'est l'attention. Ce sont les personnes qui sont là pour toi, encore et encore. Je l'ai appris de manière difficile, mais je suis contente de l'avoir appris. Aujourd'hui, en tant qu'enseignante, je dis à mes élèves de poser des questions, mais aussi d'écouter avec leur cœur. Je leur dis que chacun a une histoire. Et parfois, cette histoire n'est pas facile, mais chaque histoire compte. Un jour, j'ai donné un exercice d'écriture à ma classe. Écrivez sur quelqu'un qui a changé votre vie, ai-je dit. Une petite fille a levé la main. « Est-ce que je peux écrire sur ma grand-mère ?» a-t-elle demandé. « C'est elle qui s'occupe de moi. »« Oui, » ai-je répondu, « c'est parfait. » Ce soir-là, j'ai pensé à ma propre vie. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit une lettre à ma mère. « Chère maman, tu ne m'as pas mise au monde, mais tu m'as tout donné d'autre. Tu m'as donné à manger, des vêtements et un lit chaud. Tu m'as chanté des chansons pour dormir et pris dans tes bras quand je pleurais. Tu m'as donné de la force quand je me sentais faible. Tu m'as montré l'amour, même quand je ne le comprenais pas. Je suis partie un jour, mais tu as attendu. J'ai fait des erreurs, mais tu m'as pardonné. Tu n'es pas ma mère par le sang, mais tu es ma mère par le cœur. Et ce genre d'amour ne se casse jamais. Merci de m'avoir choisi. Je te choisirai toujours. Ta fille, Émilie. J'ai laissé la lettre sur son lit. Le lendemain matin, j'ai trouvé une petite fleur dans une tasse à côté de mon assiette. Ma mère n'a rien dit, mais son sourire disait tout. Maintenant, chaque année, le jour de mon anniversaire, on ne parle pas de cadeaux. On parle de souvenirs. On se rappelle la première fois où on a fait du pain ensemble. Le jour où je me suis perdue au supermarché et où j'ai pleuré.
le soir où j'ai gagné un prix à l'école et où elle a sauté de joie. Ce sont ces choses qui comptent. Pas les noms, pas le sang, pas d'où je viens. Ce qui compte, c'est où je suis resté et qui est resté avec moi. Alors, quand les gens me demandent « C'est quoi la famille ?» Je souris, je dis « La famille, c'est celle qui attend. La famille, c'est celle qui reste. La famille, c'est celle qui te rappelle quand tu es perdu. » Je suis Émilie. J'étais une fille avec beaucoup de questions et de douleurs. Aujourd'hui, je suis une femme avec de la paix et de l'amour. Ceci est mon histoire. Merci de l'avoir écoutée. Si elle vous a plu, merci d'aimer, de commenter et de partager. D'autres histoires simples et pleines d'émotions arrivent bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.